Agile Paris by Night, c'est en fait une soirée dédiée avec des ateliers qui a pour but de faire en sorte que les gens passent avant tout un bon moment ensemble pour voir qu'en fait on peut travailler autrement dans notre société. Et là on essaye de réfléchir sur plein de problématiques que l'on rencontre au quotidien dans l'entreprise. On se doit d'être là parce qu'on est sponsor de l'événement. Donc Agileby est très connu en fait maintenant dans le milieu agile. Et donc c'est une évidence en fait d'être là pour renseigner les gens sur le coaching et les formations qu'ils peuvent avoir. Open est un acteur très engagé dans l'agilité, puisque donc c'est la 5e fois que nous accueillons ici l'Agile Paris by Night. Et nous participons aussi à différents événements de l'écosystème agile tout au long de l'année. L'atelier tourne autour de l'héritage de Deming. On va jouer un petit jeu de rôle que lui il jouait pour, je dirais, montrer par l'absurde tout ce qui tourne autour des sociétés justement qui n'utilisent pas l'amélioration continue et qui ont certains travers au niveau du management. On va par l'absurde un peu démontrer les travers qu'on peut trouver dans instaurer du process avant de la collaboration, avoir des règles management très top-down comme on dit, et un petit peu faire réagir les gens à la fin, ce qu'ils pensent de ce qui aurait pu être fait à la place pour essayer de rétablir une situation qui part mal et qui finira mal. Un chef de produit, c'est une personne qui co-crée, qui communique et qui est responsable pour la vision, l'implémentation et les résultats. Dans notre vie moderne, on a parfois plusieurs produits qui sont des choses qui apportent des valeurs et c'est nous qui sommes responsables pour ça. Et je donne quelques indices comment on peut créer une vision pour ces produits. C'est un jeu qui permet de toucher du doigt le concept Montessori Extended, qui permet de transposer la posture de l'éducateur en pédagogie Montessori vers le rôle du manager dans une entreprise apprenante. Il doit permettre aux gens d'avoir les bonnes informations et de les réfléchir en prenant en compte tous les paramètres pour une entreprise apprenante. On ne peut pas imaginer aujourd'hui que les organisations soient décidées uniquement par le grand chef et qu'elles restent stables comme ça. Il faut permettre aux gens d'adapter l'organisation par rapport à leurs besoins. Alors, ce qui est intéressant dans cette soirée, c'est qu'effectivement, elle regroupe des agilistes déjà convertis, elle regroupe aussi des novices, des curieux. Et alors, quand on regarde effectivement un peu ce soir les ateliers, on voit qu'on n'est pas forcément sur l'agilité pure et dure. On va un peu au-delà des frontières de l'agilité, on va toucher un petit peu tout ce qui touche à l'agilité, les biais cognitifs, la vision produit, voilà, on va vraiment sur des domaines plus spécialisés. C'est un sujet sérieux, on va le rendre bien plus ludique et beaucoup plus agréable à vivre avec beaucoup d'humour. Et on va exploiter un questionnaire qui a été monté par le docteur Jacques Fradin, qui est à la base de la discipline et qui est extrêmement rigolo, avec des définitions qui sont presque gauloises par moments, mais c'est un petit bijou. Il y a un certain nombre de sujets qu'on n'enseigne pas dans les enseignements même supérieurs. Et notamment, on aborde très peu les sujets humains, les sujets de fonctionnement du cerveau, les sujets des comportements. On commence à faire de la pédagogie de ces choses-là. Les gens sont systématiquement très intéressés et revivent des situations. Ça crée énormément d'émergence, de compréhension. Et on voit les gens se transformer. On va vers un changement culturel dans les entreprises. Le but, c'est que l'entreprise soit plus agile, avec surtout un changement de mentalité, un changement de culture qui permet d'aller au-delà et de s'adapter plus rapidement que ce qu'elle faisait jusque-là. Le jeu que je propose, c'est de proposer à différentes équipes une culture. Et à un moment, ils vont changer d'équipe, être confrontés à une autre culture que celle qu'ils ont appris très rapidement en 5 minutes. On voit les réactions tout de suite, les gens sont perdus. Il se peut aussi qu'il y ait des rejets, des gens qui arrivent parce que c'est des gens qui ne fonctionnent pas de la même façon que nous. On comprend très très vite en fait les relations qu'il y a entre les cultures d'entreprise d'aujourd'hui qui doivent évoluer si l'entreprise veut être plus agile et toute l'inertie en fait d'une entreprise. La culture d'une entreprise, c'est quelque chose qui est très compliqué à changer. Le
Le sujet des biais cognitifs, c'est quelque chose qui m'interpelle énormément parce que je trouve ça vraiment flippant. Quand on y pense, on est pétri de biais et on fait que des conneries. Donc je cherche vraiment constamment à voir comment on peut améliorer les choses. Et je suis assez convaincue que l'intelligence collective, c'est vraiment un moyen de faire. Et cet atelier-là, c'est exactement ça. Et on voit comment on peut en tirer profit pour enrichir sa vision des choses, avoir plus de points de vue, partager plus avec les autres et effectivement arriver ensuite à prendre peut-être des décisions qui conviennent mieux à plus de monde. Donc Agile Paris by Night, c'est faire en sorte que les gens s'aperçoivent qu'on peut apprendre des choses en s'amusant, on doit apprendre des choses en pratiquant. Et c'est pas parce qu'on fait un atelier sur quelque chose qui semble pas être dans notre métier qu'on n'apprend pas des choses qu'on peut après retranscrire dans notre métier. L'objectif aussi c'est d'améliorer parfois du savoir-faire sur l'agilité, mais c'est aussi beaucoup du savoir-être. L'agilité est un thème qui est un thème qui intéresse les gens. Et ça se voit parce qu'il y a des gens qui viennent et qui reviennent. Si les gens sont contents, c'est ça qui me motive et qui me pousse à continuer à organiser. Les retours sont toujours extrêmement positifs parce que en fait, ce sont des soirées qui sont à la fois simples et à la fois très conviviales. Donc les gens aiment bien être ensemble et on retrouve d'ailleurs très souvent des gens qu'on a formés nous-mêmes ou bien des gens qui viennent d'année en année. On a l'impression de revoir toujours les mêmes têtes en fait. Mais voilà, ça c'est une sorte de grande famille en fait, ce genre de soirée. Voilà.